Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le bonheur. Est-ce que vous avez déjà pensé que le bonheur c'était un peu comme faire du vélo, apprendre une langue? Eh bien, c'est exactement ce que nous disent les scientifiques, notamment ceux de la célèbre université de Yale aux États-Unis. Ils ont étudié la question de très près. Et leur conclusion est surprenante, le bonheur n'est pas seulement une question de chance-circonstance. C'est une compétence. Oui, vous avez bien entendu, une compétence que l'on peut développer et entraîner comme un muscle. C'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas? Cela veut dire que nous avons tous le pouvoir d'agir sur notre propre bien-être. L'idée de base est assez simple. Notre cerveau est une machine incroyablement complexe, mais aussi très malléable. Les chercheurs en psychologie positive ont découvert que certaines habitudes, certains exercices très concrets peuvent littéralement remodeler notre cerveau pour nous rendre plus heureux. Alors, vous êtes prêts à découvrir ces fameux secrets du bonheur validés par la science? Commençons par une règle fascinante, la règle du pic fin. C'est un concept découvert par le psychologue et prix Nobel Daniel Kahneman. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Notre cerveau ne se souvient pas d'une expérience dans sa totalité. Il est un peu paresseux. Pour juger si un moment a été agréable ou non, il se concentre principalement sur deux choses. Le moment le plus intense, le pic, qu'il soit positif ou négatif, et la toute fin de l'expérience. Le reste, la durée, les moments moyens, tout ça passe un peu à la trappe. Imaginez que vous passez une journée dans un parc d'attractions. La journée est longue. Vous faites la queue pendant des heures sous le soleil, un enfant pleure à côté de vous, votre sandwich n'est pas terrible. Bref, beaucoup de moments neutres ou même un peu désagréables. Mais à un moment, vous montez dans une montagne russe incroyable. C'est le pic d'intensité. Et pour finir la journée, juste avant de partir, vous assistez à un magnifique feu d'artifice. C'est la fin. Des semaines plus tard, quand vous repenserez à cette journée, que restera-t-il? Essentiellement le souvenir de ces montagnes russes géniales et de ce superbe feu d'artifice. Votre cerveau aura oublié les longues files d'attente. Cette règle est une formidable astuce pour augmenter notre bonheur. Parlons maintenant d'une star de notre cerveau, la dopamine. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est un neurotransmetteur, une sorte de messager chimique qui circule entre nos neurones. On l'appelle souvent l'hormone du plaisir, mais son rôle est un peu plus subtil que ça. En réalité, la dopamine est surtout liée à l'anticipation de la récompense, à la motivation au désir. C'est elle qui nous pousse à agir. Quand vous avez très envie d'un carré de chocolat, c'est la dopamine qui est aux commandes. Le problème, c'est que notre monde moderne a tendance à sursolliciter notre système de dopamine. Notifications sur notre téléphone, likes sur les réseaux sociaux, les séries qui s'enchaînent. Tout est conçu pour de petites décharges de dopamine rapide. L'une des meilleures façons de le faire est de se fixer de petits objectifs et de les atteindre. La dopamine est libérée non seulement quand on atteint le but, mais aussi tout au long du chemin qui y mène. Passons à une astuce qui peut sembler surprenante pour les adultes, jouer. Quand on pense au jeu, on l'associe souvent à l'enfance. On s'imagine des enfants qui courent dans une cour de récréation, qui construisent des châteaux de sable. Mais les scientifiques de Yale et d'ailleurs insistent, le jeu est essentiel au bien-être, à tout âge. Jouer, ce n'est pas simplement s'amuser. C'est un état d'esprit. C'est faire une activité pour le simple plaisir de la faire, sans se soucier du résultat, sans se soucier de la performance. Pour terminer, parlons de deux outils incroyablement puissants et complémentaires, la gratitude et une technique simple de gestion du stress. Commençons par la gratitude. La gratitude, c'est l'art de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses dans notre vie, même les plus petites. Notre cerveau a une tendance naturelle, héritée de nos ancêtres, à se concentrer sur ce qui ne va pas, le biais de négativité. Utile pour survivre, mais pas génial pour être heureux. Pratiquer la gratitude permet de contrebalancer ce biais et rééduquer notre cerveau à voir le positif. De nombreuses études ont montré les bienfaits de la gratitude.
Elle améliore le sommeil, un exercice simple recommandé par Yale, les 3 kiffs par jour. Chaque soir, avant de dormir, prenez un carnet, réfléchissez à votre journée et notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être des choses très simples. Par exemple, le sourire de la boulangère ce matin. Enfin, que faire quand le stress monte? Il existe une technique de respiration très efficace, appelée la respiration carrée. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 4 secondes. Et enfin, restez poumon vide pendant 4 secondes. Voilà, vous avez maintenant une boîte à outils bien remplie pour cultiver votre bonheur au quotidien. À vous de jouer.